Rappelle-moi l'écriture de ton nom, que je fasse pas d'erreur. Ouais. D'accord. Ouais. Mince, mon ODJ. On va reprendre. C'est Nicolas Dossen, c'est ça? Il manque. Ouais. On attend Nicolas Dossen et Virginie Join à la commission des mandats. Bah ouais, mais lui, il est là en fait. Bah oui. Ah bah. Il est là. Oui. Bah, on va le décaler. Il y a plein qui rentrent. Nicolas Dossen. Ne vous inquiétez pas, on n'est vraiment pas en retard. Ouais. Il a pas assez d'intervention pour tenir jusqu'à midi et demi. Ouais, Ah bon, je pensais que là, avec les interventions, ça allait tenir quand même. Il n'y en a aucun qui fait 8 Oui, minutes. oui, je les ai notés. Ouais. Ils font tous 5 minutes maxi. On le fait, il fait pas. Mais non, parce qu'il doit aller à la commission des mandats et. Mais il doit intervenir. Et Pascal nous disait, faites-le intervenir maintenant et après. Non, non. Merci. Tu l'appelles maintenant. Ok. Attends, non, je fais les invités. Oui. On reprend. Je voulais vous présenter aussi nos invités. Corinne Raffini, secrétaire confédérale, va être présente. Et on a aussi la présence du syndicat des services de la Réunion avec Joël Dolo, secrétaire général, et Philippe. Un rappel aussi sur les forums. N'oubliez pas d'aller vous inscrire avant de partir déjeuner. Il reste de la place. Alors, on va accueillir le syndicat des services des Alpes-Maritimes. Autant pour moi. HTR Île-de-France avec Nicolas Dossen et se prépare le syndicat des services des Alpes-Maritimes, Audrey Navarro. Bonjour à toutes et à tous.
L'année 2016 a vu la recomposition d'une partie de notre bureau, presque un an avant son congrès. Le syndicat et le conseil syndical sont dans la dernière ligne droite de la préparation du 24e congrès des HTR. La clôture de l'exercice 2016 montre que le syndicat enregistre une progression des cotisations de 2,74% et un total de 48 831 cotisations. Les objectifs seront de poursuivre le développement de notre syndicat. D'accord, merci. Merci. Donc les objectifs seront de poursuivre le développement de notre syndicat et la mise en place d'une seconde permanence pour répondre à la demande de plus en plus importante de l'assistance juridique. Mais aussi en proposant à nos délégués syndicaux, nos sections d'entreprise et IRP, une aide de plus en plus en réalité avec leurs établissements. La formation est un outil indispensable pour que nos sections puissent être autonomes et crédibles, qu'elles soient en mesure de faire entendre nos revendications et capables de négocier d'égal à égal dans les entreprises. Le contact avec les salariés est notre première source de remontée d'informations, indispensable pour construire nos revendications de demain. La grande enquête Parlons Travail est là pour nous rappeler que les attentes et les visions des salariés sur le travail ne sont pas aussi simples à analyser que cela peut le sembler. Les remontées de nos sections doivent nourrir nos futures revendications et nous permettre d'appréhender les défis de demain. Notre syndicat, en 2016, via la CORSIF, qui est la coordination régionale des syndicats de services d'Île-de-France, a mené 2 actions TPE. Une au Halles, qui s'est déroulée le 2 août, puis une autre à Massy-Palaiseau, qui s'est déroulée le 26 septembre. Pour l'année 2017, la CORSIF, c'est la coordination régionale des services et des syndicats des services d'Île-de-France, a monté 5 dossiers pour notre syndicat, qui seront faits en partenariat avec les autres syndicats. Des organisations d'événements comme Works Party, Truck Style, le salon professionnel du tourisme, le salon du CE, les stands de CE, les stands de saison, saisonniers. Ces actions seront communes, elles doivent favoriser le développement du syndicalisme. Dans les branches couvertes par notre syndicat, ce sont les HCR, la restauration collective, la restauration rapide, les parcs et loisirs, ainsi que les casinos. Les négociations demeurent très compliquées et piétinent, ce qui implique un engagement important et une ténacité de nos équipes de négociateurs qui siègent dans ces commissions paritaires. Le syndicat est également porteur de revendications comme la compensation du travail le dimanche. Nous sommes dans un secteur dérogatoire qui ne prend pas en compte le travail le dimanche. Une deuxième revendication chère à notre syndicat est le droit à la déconnexion dans un monde qui est de plus en plus numérisé. Une troisième revendication qui était presque arrivée à terme mais qui restait un vœu pieux, c'était les institutions représentatives du personnel dans les franchises, qui a été portée par la Fédération des services et soutenue par notre syndicat. Le décret d'application n'est pas sorti. Enfin, plus proche de chez nous, en Île-de-France, il y a eu l'accord collectif territorial interprofessionnel relatif au travail dominical et au travail en soirée sur le site de La Vallée et Village.
Cet accord a été signé le 15 décembre 2016. Notre champ d'application, qui est dérogatoire, a totalement été exclu, ce que notre syndicat regrette énormément. En fait, les seules personnes qui ont été exclues dans cet accord, ce sont tous les gens qui servent à manger à ceux qui travaillent le dimanche. On a estimé que, bon, comme ils le faisaient par le passé, il n'y avait pas besoin de changer les choses. Lors de la dernière campagne TPE, nous avons travaillé énormément avec les banques. Nous avons été très présents. Beaucoup de moyens financiers et beaucoup d'investissements des militants n'ont pas servi à faire progresser le taux de participation de 2012, qui était de 10,38 et qui est descendu en 2016 à 7,35%. Cela pose-t-il la question sur la future organisation de ces élections ? Le point positif de cette campagne a quand même été l'accueil qui a été réservé aux militants, parce que les militants ont quand même été très bien accueillis lors de cette campagne. La CFDT reste le deuxième syndicat représentatif. Il faut peut-être souligner qu'une organisation syndicale, je ne fais pas de la publicité pour un autre syndicat, qui est l'UNSA, a quand même progressé, presque 5%. Et le dernier point qui va nous préoccuper, qui nous préoccupe, ce seront les élections présidentielles. Alors, une bonne partie de l'actualité se fait dessus, mais les sujets importants ne sont pas abordés par les candidats. On sait à peu près pourquoi, on s'en est rendu compte en allumant la télé. Cette élection présidentielle annonce aussi des réformes importantes pour les salariés, avec certaines remises en question de nos acquis. Le compte pénibilité qui est cher à la CFDT, mais aussi la santé au travail, les salaires, les rémunérations, le pouvoir d'achat. Et aussi la réorganisation du travail et le temps de travail dans l'entreprise. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite un bon CNF. Merci Nicolas. On va accueillir Audrey et se prépare le syndicat service Isère, Isabelle Pelletier. Bonjour à toutes et à tous. Avec des carrières de plus en plus longues, la révolution numérique et robotique en cours, le marché du travail va connaître de profondes mutations dans le futur. Pour les salariés de demain, la polyvalence deviendra la norme et le monde du travail dans sa globalité va devoir s'adapter à de nouvelles situations. Les compétences exigées par les entreprises vont clairement évoluer et s'orienter vers des qualifications de haut, voire très haut niveau. En cette longue période de précarisation de l'emploi, quelques mois après la vague de contestation contre une loi de travail qui facilite les licenciements économiques en cas de baisse significative du chiffre d'affaires, la question de la valeur que l'on accorde ou que l'on veut bien accorder au travail se pose, et plus encore la question de la réappropriation de cette valeur. Face à la nouvelle donne économique mondiale et générale des marchés, c'est bien en termes de survie de l'emploi que le problème se pose. Mais c'est tout autrement en termes de renaissance, d'adaptation, d'innovation et d'anticipation qu'il faudra le résoudre sur fond de mutations permanentes. C'est pourquoi le travail et l'emploi vont continuer à se modifier profondément dans leur forme, leur contenu et quel que soit le niveau et la durée du retour d'une faible croissance. La référence au passé, à la croissance facile et au statu quo social ne tient plus. La dimension sociale du travail est en pleine métamorphose. Elle est en train de prendre le pas sur le reste des priorités. La diminution progressive mais réelle de la consommation de masse et le transfert de la production de masse vers les pays nouvellement industrialisés, pour des raisons évidentes de faibles coûts de production, dus au niveau de vie, au salaire, à la couverture sociale et aux besoins individuels. Cet élément déclencheur est essentiel dans l'accélération sensible du processus de grande mutation de l'emploi et de ses conséquences dans les pays industrialisés. Le secteur des services n'a peut-être pas libéré toutes ses ressources en matière d'emploi, car ce secteur va se transformer en allant vers plus de qualifications. L'apprentissage en est la clé pour faciliter l'accès à la connaissance et à l'emploi des jeunes. L'automatisation des tâches,
qui a supprimé nombre d'emplois dans l'industrie, s'attaque désormais au secteur des services et des emplois plus qualifiés. Il faudra revaloriser les métiers traditionnels, car le développement du travail dans la branche des services et de l'artisanat n'est pas à négliger. Dans notre cœur de métier, la plupart des nouveaux emplois potentiels aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, mais pas surqualifiée, et sans en oublier une rémunération adéquate pour les salariés. Dans tous ces secteurs, des créations d'emplois de toute nature sont donc possibles, mais leur typologie favorisera de nouveaux critères qui prendront de plus en plus d'importance. Nous, salariés, devrons accepter la volatilité de la demande, le travail à temps partiel ou à temps partagé, des contraintes nouvelles de disponibilité et de mobilité, la variabilité des rémunérations alternant des périodes de suractivité, d'activité et de temps libre. Nous allons devoir intégrer de plus en plus la notion de télétravail à distance ou à domicile, et peut-être même apprendre à travailler pour plusieurs employeurs, d'où une nécessité de faire perdurer et évoluer la formation tout au long de notre vie professionnelle en utilisant notre compte personnel de formation. Derrière toutes ces nouvelles exigences, quel en sera l'enjeu? Le maintien du niveau de vie pour tous ou de l'activité et du travail pour tous? Ce sont à nouveau les problèmes de modulation du temps de travail, de la flexibilité de l'emploi et des salaires, de la pérennité de la couverture sociale, et il est nécessaire de défendre le contrat de travail à durée indéterminée tel que nous le connaissons et bannir le type de nouveau contrat de travail que les différents gouvernements passés ou à venir souhaitent imposer au monde du travail. La notion même d'entreprise comme la relation d'employé à employeur sera bousculée. Et le rôle des syndicats de notre fédération devra être encore plus important dans la vie des salariés et il devrait en découler plus de moyens humains pour les syndicats. Cette révolution robotique devra être farouchement combattue avec ces méthodes catastrophiques qui empêcheront l'émergence de nouveaux emplois devenus trop coûteux pour l'actionnaire et qui ne seraient justement pas remplaçables par des robots, surtout ceux avec un fort relationnel humain. On va pouvoir mesurer la différence entre deux options, celle prise par les pays qui protègent leurs salariés et l'option de ceux qui ont un code du travail efficace et qui seront évolués avec les changements technologiques qui s'annoncent. Depuis les 30 Glorieuses et d'un point de vue philosophique, la société avait tout basé sur le travail et aujourd'hui la pensée économique et politique continue de défendre une idéologie du travail qui n'a plus guère de sens car le numérique et la robotique sont en train de rendre quasi nul le coût d'une unité supplémentaire de biens et de services. Derrière ce possible chômage de masse à venir, il faut commencer à réfléchir pour notre génération et celle future sur une nouvelle philosophie du travail et d'une rémunération de base pour tous, comme la Finlande ou comme ceux qui l'envisagent par exemple les Pays-Bas et la Silicon Valley qui s'est prise elle aussi d'amour pour le revenu universel. Si la robotique finit à terme par remplacer l'homme au travail, il serait peut-être temps de faire taire l'adage que toute peine mérite salaire et penser à imposer une taxe équivalente à celle soustraite sur les feuilles de paie des salariés. Il faudrait que le prochain gouvernement s'attelle, entre autres, à cette lourde tâche et nous combattrons bien sûr les idées véhiculées par le Front National. Merci de l'attention que vous avez portée à mon intervention et je vous souhaite un bon congrès à tous. Merci Audrey. On va accueillir donc le syndicat Service Isère avec Isabelle Pelletier et se prépare le syndicat Mouvement Association CFDT Île-de-France, Anne Cassio. Bonjour à tous. Je voulais commencer par un petit hommage, on va dire, à Vosges-Moselle. Et puis, comme je suis salarié FNAC, eh bien, je vais juste faire une petite mention de la section syndicale de la FNAC de Metz. La FNAC de Metz, c'est 68 salariés, tout confondus, et c'est une section de 48 adhérents. Donc, c'est possible. Bon, c'est tout sur le sujet. Je voulais vous parler en fait de deux choses différentes. La première, c'est la façon dont on soutient les sections. On arrive souvent sur les protocoles à avoir une liste, à avoir des élus, mais au bout du compte, ça finit avec un DP et un suppléant. Donc ça fait 2 personnes qui sont complètement nouvelles dans le processus et qu'on a du mal à encadrer ou à soutenir ou à suivre en fait. Et comme on sait par exemple sur les sections de propreté ou les sections de
restauration collective ou même la sécurité, on arrive à utiliser la section du client pour soutenir les gens au quotidien. Et ça marche plutôt pas mal sur un petit lissage, un petit soutien, des choses comme ça. Et nous, un peu par hasard, on a réussi à faire un petit montage qu'on avait envie d'étendre, c'est-à-dire sur une section de service à la personne dans une entreprise où ils sont 50 salariés mais 27 ETP, et sur lequel on a monté une liste, et puis finalement on a trouvé le système, c'est-à-dire qu'on a confié le coaching en fait de ces 2 personnes, et puis un petit peu plus après à la déléguée syndicat market, donc Isabelle qui est venue avec moi et qui est localement très proche, et qui du coup accompagne ces personnes-là, et de façon finalement très efficace, et sur une idée on va dire, de créer soi-même sa façon de travailler en fait. Et je vais dire un gros mot, un système d'empowerment en fait. Et du coup, on s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait construire, reconstruire et étendre. Surtout que d'abord dans le département, c'est pas tellement facile de faire 1 heure pour aller aider quelqu'un, forcément. Et que les gens ne veulent pas aller à Grenoble parce qu'ils sont trop loin, tout simplement. Et qu'il y a plein de gens qui ne se déplacent pas, en fait. Donc, sur ce système-là, eh ben, on est très content de notre petit modèle, et voilà, on souhaite l'étendre sur des sections de ce type, en sachant que finalement il s'agit de métiers où c'est déjà assez compliqué, une petite entreprise comme ça, où les gens ne se voient pas, où ils ne travaillent pas au même endroit, où dans les bureaux il y a 6 mètres carrés et ce n'est pas l'endroit. Donc on était très contents de ça, et donc on voulait vous en parler. Et la deuxième chose que je voulais aborder, c'était plus une demande, c'est-à-dire que, je ne vais pas parler des élections TPE, mais dans 4 ans, il faudra recommencer. Et les assistantes maternelles, les salariés du particulier employeur, on n'a pas réussi. Et on a des outils qui seront les bons outils, c'est-à-dire les bons outils, c'est la page Facebook, c'est Twitter, c'est ça. Mais à partir du moment où c'est pas justement les assistantes maternelles ou les salariés du particulier employeur, parce qu'on en a dans les syndicats, à partir du moment où c'est pas eux qui tiennent la page ou qui se mettent à tenir la page petit à petit, on n'arrivera pas. On n'arrivera à rien, c'est parachuté, c'est ah oui, c'est sûr, on va mettre des textes, des tas de choses, mais qui est-ce qui va les lire? On ne sait pas. Et puis il y a assez peu de références finalement au quotidien des salariés. Et donc moi ça me paraît un chantier assez important et plutôt intéressant. Et bon voilà, on va démarrer puis on verra bien. Et voilà pour l'Isère. Merci Isabelle. Donc, je vais appeler le syndicat des services de Loire-Atlantique avec Gérald de Rosiec, et se prépare Vosges et Moselle avec Guy Cos ou Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'interviens pour le syndicat des services de Loire-Atlantique 44. Tout d'abord, nous souhaitons une saine interprétation de notre intervention, contrairement au dernier CNF, où nous exprimions notre difficulté à mobiliser des militants pour faire vivre au quotidien le syndicat. Le but n'était pas d'incriminer le rôle ni l'aide apportée par la fédération. Des syndicats se sont bien reconnus comme nous dans nos difficultés quotidiennes. La fédération apparemment ne l'a pas compris ainsi, nous le regrettons. Pour ce CNF, nous souhaitons intervenir sur la relation entre la fédération et ses mandatés fédéraux. Dans la dernière résolution fédérale,
3.4, la formation syndicale, un droit, un devoir pour chaque militant. Quels moyens a prévu la fédération pour réaliser cet engagement et mettre en place des formations en région, afin de répondre aux demandes de nos militants? Nous entendons par moyens les animateurs, la création et les suivis de modules, ainsi que leur mise à jour, notamment après les dernières modifications liées successivement aux lois Rebsamen et El Khomri. Nous avons une intensification des procédures juridiques et des modifications de lois. Face à ces changements, le service juridique de la fédération est-il en nombre suffisant pour absorber tout ce flux de questions? Il n'est bien sûr pas normal pour les mandatés et les syndicats d'attendre plusieurs semaines pour obtenir une réponse. Il en va de la crédibilité de la fédération auprès des adhérents, des militants et des syndicats. La fédération s'était engagée à donner aux référents de branche, mis en place il y a quelques années, toutes les informations nécessaires pour travailler, c'est-à-dire leur convention collective à jour, même si la consultation sur Légifrance est possible, comme les dernières avancées lors des négociations. Force est de constater qu'aujourd'hui, où il n'y a pas d'avancée dans nos conventions collectives, où les informations que nous aurions dû recevoir se sont perdues dans les méandres de l'informatique. Les référents de branche doivent se débrouiller seuls pour avoir l'information, probablement par manque de temps des secrétaires fédéraux. Et justement, quels moyens sont donnés à nos secrétaires fédéraux afin de répondre aux sollicitations et leurs charges de travail? Ont-ils réellement les armes nécessaires pour remplir leurs fonctions? Encore une fois, nous ne remettons en cause ni les personnes, ni les fonctions, mais les moyens mis à leur disposition afin de répondre aux besoins des militants. En conclusion, nous constatons là qu'il s'agit d'un problème de moyens humains. La fédération a probablement, comme les syndicats, les mêmes soucis pour mobiliser ses militants. Les volontaires ne sont pas pléthores pour l'organisation et la réalisation du travail de tous les jours de la CFDT. Cela ne va pas sans se poser la question de l'avenir de la CFDT si les militants ne se mobilisent plus. Merci pour votre écoute et merci au syndicat des Vosges-Moselle pour l'organisation et l'accueil. Merci. Merci Gérald. Juste avant que Ingrid commence, j'ai une annonce importante à vous faire. On a trouvé des lunettes noires. Elles sont à récupérer à l'accueil. Voilà, on va continuer. Donc, syndicat des services Vosges et Moselle avec Ingrid. Et se prépare le syndicat régional Basse-Normandie avec Guérard. Bonjour et bienvenue à Metz pour ce Conseil national fédéral. Comme Richard l'a dit tout à l'heure lors de l'ouverture, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous en Moselle. Je vais intervenir au nom du syndicat sur quelques points. Les élections TPE, la discrimination syndicale, la future CFDT Grand Est et les accords de notre syndicat. Sur les élections TPE, nous avons constaté une baisse des voix pour notre organisation au profit d'autres organisations syndicales. La CFDT perd 6,23% et arrive deuxième après la CGT, qui elle aussi perd des voix à hauteur de 4,46%. Notre questionnement va vers l'UNSA, qui gagne plus de 6%, alors qu'il n'était pas sur le terrain. Après recherche et appel de certains de nos adhérents, ces derniers nous apprennent que l'UNSA leur a été présentée par leur propre employeur comme un nouveau mode de syndicalisme et très autonome des appareils politiques et institutionnels. Cependant, on ne peut pas se défausser sur cette organisation syndicale. D'autres raisons sont aussi à l'origine. Le report de la date pendant les fêtes de fin d'année. Même si on ne pourra certainement pas juger la loi El Khomri, n'y est certainement pas pour rien, avec une campagne de fausses informations et notamment de la CGT. Également un manque de communication, contrairement à d'autres organisations syndicales que l'on voyait partout, affiches, télé, radio, actions de visibilité. Un manque de militants, de l'interpro, mais ça je reviendrai dessus après. Pourtant, notre syndicat a été très actif depuis mars 2016. Nous étions en campagne, mais par exemple seulement 10 militants pour coller des affiches en Lorraine. Le point récurrent dans notre petite analyse, c'est qu'avions-nous à offrir aux salariés des TPE ?
Pas grand-chose. Des commissions régionales paritaires dont leur attribut n'est pas encore vraiment clair, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'allions-nous vendre? Car c'est bien ça les élections. Faire des promesses, certes maîtrisées et mesurables, mais là nous n'avons rien à leur offrir. Et l'Interpro dans tout ça? Pas grand-chose. Hormis de fournir du matériel, nous aurions préféré des bras et des jambes de militants pour nous aider. En Lorraine, l'URI n'a organisé qu'une seule et unique opération, celle des gares le 5 janvier 2017. Waouh! J'espère que là, ils ne sont pas fatigués, ceux-là. Nous attendons les résultats consolidés fin mars en espérant que nous ne serons pas déçus une deuxième fois. Maintenant, je vais vous parler de la création de la future Grand Est. Le 7 décembre prochain verra la création de la CFDT Grand Est, cette future région issue de la fusion entre la Lorraine, l'Alsace et la Champagne-Ardenne, fera d'elle la seconde région de notre confédération en nombre d'adhérents. Cette vaste région qui s'étendra de Strasbourg à Reims, en passant par la Lorraine, disposera d'une superficie équivalente à 2 fois celle de la Belgique et près de 946 000 cotisations. Cette nouvelle dimension pose l'équation du savoir bâtir de la proximité avec les syndicats. Pour notre syndicat, la proximité est une condition essentielle à la réussite de notre syndicalisme de demain, ce que nous tentons au quotidien de faire. Elle permet d'être au plus près de nos militants, adhérents et salariés sympathisants, mais c'est également une opportunité d'être présent là où aucune OS n'y est. Une proximité au service de l'action syndicale. La future feuille de route de la CFDT Grand Est prioriser l'ouverture d'un guichet unique au bénéfice des syndicats avec une seule porte d'entrée, un seul interlocuteur qui jouera le rôle de facilitateur dans un but de simplification des divers systèmes d'aide aux syndicats. Coordonner les actions entre les URI, les fédérations et la confédération. L'autre axe que nous retenons est celui du soutien aux syndicats. L'URI Grand Est s'appuiera notamment sur sa forte expérience syndicale locale à travers ses chantiers phares comme les protocoles préélectoraux, les contrats développement, la formation syndicale qui serviront au renforcement de notre pratique syndicale pour servir le développement. La fédération devra trouver sa place. Un autre sujet nous tient également à cœur, c'est celui concernant la discrimination des élus. Il ne faut pas se voiler la face et prendre acte des faits. Le constat est celui, si la CFDT ne fait rien, il y aura de moins en moins de militants avec des mandats dans les prochaines années. Pour rappel, d'une manière qu'un employeur a connaissance qu'un salarié se présente sous une étiquette syndicale, ce dernier va voir sa carrière au point mort ou sa rémunération gelée ou par égale que les autres salariés, si ce n'est pire. Les salariés voient ce qui se passe avec les collègues représentants du personnel en place dans les entreprises et ils constatent que d'être élu sous une étiquette syndicale, c'est pas terrible. Donc, pourquoi un salarié serait-il motivé pour prendre un mandat en sachant que l'employeur briserait son évolution de carrière ? Nous n'allons pas ici rappeler les textes interdisant la discrimination syndicale, mais elle existe dans toutes nos boîtes et il faut absolument que la fédération s'occupe vite de régler ce problème. À titre d'exemple, rien que dans les établissements de la Fnac Metz ou bien Carrefour Morgan ou encore Ikea Distribution, nous sommes en procédure sur ces aspects-là. Pourtant, notre syndicat a fait condamner la Fnac de Metz par 3 fois au Conseil des prud'hommes et en cour d'appel pour des faits de discrimination syndicale sur les élus CFDT. Nous demandons à la fédération qu'est-ce qu'elle compte faire sur ce sujet important. Mais tout n'est pas noir dans notre syndicat. Le syndicat enregistre aussi de bons résultats en négociation. Pour preuve, l'accord signé il y a 2 jours sur les compensations du travail dominical en Moselle. Depuis la modification des statuts départementaux en 2015 et à une loi Macron, les commerces ont désormais la possibilité d'ouvrir les dimanches du premier week-end des soldes d'hiver et d'été, les 4 dimanches avant Noël et certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales le rendent nécessaire. Il y a également les compensations que nous avons obtenues sont au moins égales, voire plus importantes que les fameuses ZTI, les zones touristiques internationales.
Sur la rémunération, à la demande de notre syndicat, il n'y aura pas de distinction de majoration entre les dimanches et les jours fériés. Ainsi, le ou la salarié percevra une rémunération qui sera au moins égale à 200% du taux horaire de base, un repos de récupération équivalent en temps et également les heures non récupérées devront être payées le cas échéant. Sur le volontariat, il y a également par écrit, l'employeur devra faire sa proposition au minimum 30 jours avant la date du dimanche ou du jour férié prévu. Ainsi, le ou la salarié devra faire part de son refus ou de son acceptation dans les 10 jours suivant la proposition de l'employeur. L'accord du salarié devra être obtenu par écrit. Le non-respect du délai de rétractation par l'employeur sera compensé au profit du salarié par un crédit de temps équivalent à celui qui aurait dû être travaillé. Nous avons également obtenu que l'employeur prendra 100% des frais de déplacement. Également, le lissage des chèques déjeuner pour les salariés qui en ont et par dimanche travaillé sera automatique. Pour les salariés dépourvus de titre de restauration, il sera alloué une prime dite de repas d'un montant de 6,30 € brut. Et il y a également l'amplitude de travail par salarié sera de 5 heures minimum sans coupure ni travail en vacation. Et notre fierté dans cet accord est qu'il intègre les salariés de la prévention, sécurité et de la propreté, car il y en a marre qu'ils ne soient pas considérés. Nous avons également obtenu et signé en juin 2016 le même accord dans les Vosges, même s'il donne moins de majoration, la totalité des autres points a été obtenue. Et actuellement, nous essayons de négocier un accord dans les Vosges pour les zones touristiques. Merci de m'avoir écouté et bon CNF. Merci Ingrid. On va accueillir donc le syndicat régional Basse-Normandie avec Gérard Christophe et se prépare le syndicat assistant maternel et salarié des services à la personne avec Kérédine. Chers camarades, nous sommes réunis à ce CNF de Metz afin de faire le bilan sur les années écoulées et envisager à travers nos orientations l'avenir. Parlons d'abord de bonnes choses. Nous remercions la Fédération de nous avoir donné la chance d'avoir un structurateur. Grâce à lui, notre travail s'est profondément modifié et devient de plus en plus professionnel. Nous avons ainsi pu obtenir des résultats positifs dans notre progression d'adhésion. Il est devenu un maillon essentiel dans notre fonctionnement et il permet à nos équipes de trouver un interlocuteur à chaque instant de leurs difficultés. Parlons maintenant du contexte social dans lequel nos équipes militantes évoluent. Les entreprises n'ont de cesse de se plaindre du contexte juridique incertain et des craintes pour l'avenir. Aujourd'hui, nous constatons que ces craintes se sont déplacées et ce sont les salariés qui craignent pour l'avenir. Dans un contexte totalement incertain, avec des candidats favoris à la présidentielle, dont les programmes libéraux s'enchaînent, nous devons nous inquiéter de notre positionnement. Depuis les 3 dernières années, nous avons connu de profondes modifications dans le dialogue social. Tour à tour, la loi Macron, la loi Rebsamen et dernièrement la loi El Khomri sont venues altérer nos droits. Ces 3 lois ont modifié considérablement notre fonctionnement syndical et surtout notre capacité à nous implanter dans les entreprises. Il y a 2 bonnes choses. Le compte CPA en est une. Mais il y a aussi toutes ces dernières dispositions qui ont des conséquences sur la vie des salariés. Le travail du dimanche. Constatons d'abord cette inversion de formulation, alors qu'avant nous évoquions le repos dominical. Notre syndicat regrette la position totalement ambiguë qui a été soutenue par la Confédération et la Fédération sur le travail du dimanche. Nous avons toujours été opposés à la banalisation du travail du dimanche. Et nous constatons aujourd'hui que les employeurs ont utilisé cette brèche pour ouvrir systématiquement et en se faisant fi de leurs obligations sur le volontariat et les majorations. Combien d'entreprises ouvrent aujourd'hui sans être couvertes par un accord de branche ? Combien de femmes célibataires isolées avec un enfant subissent un volontariat contraint ? Depuis la modification des textes donnant la possibilité aux mairies d'autoriser jusqu'à 12 dimanches par an, nous avons constaté cette année une augmentation significative du nombre de dimanches octroyés.
Notre syndicat répond systématiquement par la négative à toutes ces demandes en relevant l'absence d'accord de branche ou l'absence de volontariat. Notre organisation n'a-t-elle pas oublié que nous devons aussi protéger les plus faibles, les liens familiaux et les temps de repos qui permettent de réunir l'ensemble des familles? Les moyens des représentants du personnel. Les heures de délégation ont été revues. Les représentants du personnel des grandes structures ont été favorisés au détriment des toutes petites entreprises. Pourtant, notre périmètre fédéral d'activité privée, comprenant de nombreuses entités TPE, PME, aurait pu nous pousser à la vigilance. Notre vivier de salariés se trouve en majorité dans ces petites structures et nous n'avons plus les moyens de travailler au sein de ces structures. La création de sections d'entreprises au sein des TPE, PME devient un labeur. La négociation. Elle a toujours été notre fer de lance et notre organisation a toujours prôné notre volonté d'avancer sur ce sujet. Nous avons obtenu plus de capacité de négociation. Malheureusement, un ministre de l'époque, aujourd'hui candidat à la plus haute fonction de notre pays, a décidé d'ouvrir une brèche sur des possibilités dérogatoires dans lesquelles les employeurs pervers rentrent. Les employeurs n'hésitent pas à créer de mauvaises alliances avec des organisations syndicales complaisantes, prêtes à leur signer le sésame d'un accord favorable pour l'entreprise pour les sauver d'une disparition inéluctable. Et s'ils n'arrivent pas à soudoyer l'une d'entre elles, la possibilité dérogatoire donnée aux élus sans étiquette est utilisée. C'est alors un véritable chasse aux sorcières que connaissent nos militants sur le terrain. Ce même ministre a ouvert la brèche de l'ubérisation, paroxysme d'une nouvelle forme d'organisation de travail qui modifie profondément le taylorisme. Alors que notre organisation syndicale a été l'une des premières à travailler sur la qualité de vie au travail, nous subissons aujourd'hui le revers d'une politique d'austérité. Est-ce que la précarisation du travail et l'éclatement de la cellule familiale font partie de nos valeurs et de nos souhaits pour l'avenir? Enfin, nous regrettons la position confédérale et fédérale sur les mouvements de rue. Nos absences remarquées sur les dernières manifestations ont malheureusement poussé les salariés à se tourner et à soutenir sur le principe de la contestation des organisations syndicales qui n'hésitent pas à se montrer à la télé. Nous sommes dans l'ère du populisme et du clientélisme. Doit-on y rentrer? Voilà, chers camarades, les sujets sur lesquels le syndicat CFDT des services de Basse-Normandie souhaitait faire un point. Merci de nous avoir écoutés avec assiduité et bon congrès à tous et à toutes. Merci Christophe. On va accueillir donc le syndicat assistant maternel et salariés des services à la personne avec Kérédine et se prépare le syndicat service de la Gironde, Loxir-Denis. À toutes et à tous, bonjour. Notre participation au CNF ne sera pas complète sans vous faire part du combat et de l'évolution de notre syndicat. En dehors du quotidien, notre syndicat a contribué massivement à la campagne TPE, dont les résultats n'ont pas été réjouissants pour notre organisation, malgré les efforts et la multiplication des actions durant la période de la campagne, à citer tractage autour de l'Île-de-France, sans oublier les diverses réunions de sensibilisation auprès des assistantes maternelles. Lors du CNF d'Amiens, la secrétaire générale Zita Kabaï-Sobra a fait part de l'organisation d'un rassemblement des assistantes maternelles, un souhait qui s'est réalisé, projet concrétisé, le 19 novembre 2016, afin de symboliser la journée nationale pour ces salariés, assistantes maternelles bien sûr. Une journée importante avec le soutien de la fédération et d'autres structures de notre organisation et en présence de Laurent Berger. Lors de cette journée, nous avons réussi à rassembler près de 200 assistantes maternelles à qui nous avons pu répondre grâce à nos intervenants venant de différentes structures CFDT, les représentants syndicaux interprofessionnels dont la CAF, Pôle emploi, la finance et la médecine du travail. Pour le succès de cette journée, le SAMSA-PDF remercie tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin pour épauler et soutenir notre syndicat.
Par ailleurs, important aussi de vous informer des difficultés que nous rencontrons au syndicat. Difficulté de faire intégrer les adhérents dans le militantisme, manque d'engagement des élus. Certains ont des craintes de représailles de leur employeur, chose qui met en recul le syndicalisme. Méconnaissance de la loi sur le dialogue social et son importance au sein des entreprises, malgré les moyens mis en place et proposés par le syndicat. Au sujet de la servitude, la traite des êtres humains, qui se traduit par l'esclavage moderne, s'associe souvent au travail dissimulé, chose qui met en dépendance les personnes salariées, victimes de cet acte inhumain. Malgré l'arsenal législatif, citons la loi du 5 août 2013, cette pratique existe toujours. Des cas souvent rencontrés dans le corps diplomatique qui sont dotés de l'immunité, qui protègent certains exploiteurs ou pratiquants de la traite, sans oublier les fortunés qui arrivent en France avec leurs employés domestiques sans tenir compte de leurs droits et des lois de la République. L'isolement aussi est un obstacle pour les salariés du particulier employeur ainsi que les assistantes maternelles. Et cela nécessite du droit syndical. Pour cela, il est important de rappeler au gouvernement l'importance de la ratification de la Convention internationale des travailleurs domestiques 189, qui peut être un moteur vers l'obtention du droit syndical dans le secteur. Une inquiétude sur la faible participation des assistantes maternelles et assistants familiaux sur les élections CCPD. Exemple sur le département du Val d'Oise, sur 9025 inscrits, seuls 462 ont voté, soit 5,12% de participation. 8429 assistantes maternelles du particulier employeur inscrits, seulement 385 votants, dont 4,57% de participation. Malgré ce faible taux de participation, la CFTT a obtenu un siège titulaire et suppléant. Pour les salariés des entreprises services à la personne, pour l'année précédente, notre syndicat a négocié un grand nombre de projets de protocoles préélectoraux, chose qui nous a permis d'élargir notre champ auprès des entreprises. Là, le point fort de notre organisation pour la représentativité. Le SAMSAP accentue ses actions pour l'attractivité des salariés à travers les sections existantes. Il est important de signaler la complexité du syndicalisme au sein des entreprises, vu la spécificité du métier et l'isolement des salariés. Pour conclure, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain et au quotidien, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre syndicat est en progression, à savoir 9% de cotisation selon la clôture 2016. Cela montre l'efficacité et le travail de nos militants. Pour nos projets en cours et ceux à venir, des permanences dans les UD 93, 91, 92 et des rendez-vous individuels. Sur la proximité, le syndicat, en collaboration avec la CORSIF, Coordination régionale des syndicats services Île-de-France, met en place un projet rénovant. Projet truc permanence, un concept pour se rapprocher des salariés éloignés du syndicalisme, une permanence tenue dans une camionnette aménagée qui se postera dans des lieux à forte concentration salariale. Aussi, un projet de café péniche. Le SAMSAP organisera des rencontres avec les salariés du particulier employeur sous forme de café social qui abordera des thématiques bien précises. Journée nationale des assistantes maternelles du 19 novembre, bien sûr. Aussi réunir les assistantes maternelles sur le concept de stand et aires de jeu pour enfants. Ces projets ont pour objectif le développement et la progression dans le secteur. Merci à tous. Merci Kérédine. Donc on va accueillir le syndicat Service de la Gironde avec l'Auxerre Denis. Et pour la dernière intervention se prépare le SICO avec Berthe Soudé.
Bonjour à vous tous. Le syndicat des services de la Gironde souhaite attirer votre attention sur plusieurs thèmes. Notre premier propos portera sur les élections des TPE, ou plutôt sur le flop de ce début d'année. Tout d'abord, de manière générale, cette élection n'a pas été un grand succès auprès des salariés concernés, avec un taux de participation de 7,35%. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une mobilisation avec un tel taux, même si en Aquitaine, nous faisons légèrement mieux. Bien sûr, nos chers camarades de la CGT sont sans doute responsables en partie de cela, avec leur recours juridique qui a déporté à la dernière minute le vote en pleine trêve des confiseurs. Mais ce n'est pas la seule raison, ce serait trop simple. Le vote sur cycle, comme l'a dit Olivier, n'est pas non plus la meilleure façon de mobiliser pour la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Maintenant, pensez-vous que pour les salariés des très petites entreprises ou isolés, voter pour une structure qui est censée les représenter, que le périmètre régional soit le plus pertinent et le plus visible à leurs yeux? Nous, notre région, la Nouvelle-Aquitaine, s'étend d'Andaille à Poitiers en passant par Guéret et Tulle, soit 84 000 km², soit la région la plus vaste de France, l'équivalent de l'Autriche. Et vous pensez qu'une salariée à domicile peut s'identifier à cette commission régionale? Eh bien, nous, on pense que ça ne peut pas leur parler. À notre avis, le périmètre le plus pertinent aurait été le département, et pourquoi pas le fusionner avec l'institution qui est les conseillers du salarié, qui sont, eux, au contact tous les jours avec les salariés des petites entreprises. Ces salariés ont besoin de proximité et pas du contraire. Maintenant, voyons en interne le déroulement de ces élections. Notre résultat n'est pas bon. Nous avons chuté de presque de 4% par rapport à 2013. Nous avons perdu 28 000 voix. Dans ces conditions, nous devons nous interroger collectivement pourquoi ce résultat dit médiocre. Bien sûr, il n'est pas question ici de se flageller. Beaucoup de militants se sont impliqués dans cette campagne, qu'ils en soient tous remerciés. Beaucoup d'entre nous n'ont pas économisé leurs efforts, une fois de plus pour la CFDT, en battant la campagne en interpro pendant des mois pour inciter les salariés des salons de coiffure, des assistantes maternelles, des salariés agricoles et autres à voter pour la CFDT. Maintenant, est-ce que notre campagne était bien adaptée aux électeurs concernés pour toucher des salariés difficilement touchables et en grand nombre? Avons-nous, nous, syndicats, bien mobilisés en notre sein d'abord? Nous n'en sommes pas sûrs en ce qui nous concerne en Gironde. Nous sommes tellement happés par la charge quotidienne du syndicat que nous n'avons pas pu faire dynamiser cette élection, notamment par rapport à nos militants d'entreprise. Maintenant, un autre sujet, mais qui a un lien. Il ne faut pas passer sous silence que l'année 2016 a été difficile pour nos militants à cause de la loi travail et de la violence dont nous avons été victimes. Nous vous rappellerons qu'en Gironde, on a mis le feu à notre union départementale. Cette action haineuse vis-à-vis de la CFDT a été très mal perçue par nos militants. Le message véhiculé par la CGT FO et Sud sur nos militants en entreprise et dans les médias ont été d'une rare violence. Bien sûr, certains ont connu 95, 2003. Nous étions sur le même registre d'insultes, mais cette fois-ci, c'était amplifié par les nouvelles formes de communication et certains jeunes ultra-violents de la mouvance anarchiste. Il y a quelque chose qui nous chagrine et dont nous n'avons pas d'explication, c'est le bond spectaculaire de l'UMSA à cette élection, qui talonne même FO. Nous aimerions une réponse de la Fédération pour nous expliquer suite à leur analyse du phénomène. Autre sujet, mais qui en découle aussi, les chiffres sur la représentativité vont tomber le 31 mars. Serons-nous le premier syndicat de France ? Pour tous les militants CFDT qui œuvrent depuis des années et des années pour cela, ce serait une très belle récompense.
Nous l'espérons, notamment au vu des résultats que nous enregistrons depuis 4 ans dans les entreprises. Notamment sur la Gironde, rares sont nos équipes qui sont en dessous des 30% et souvent y dépassent les 50%. Ce qui démontre bien que notre syndicalisme colle bien à la demande des salariés dans les entreprises. Si nous sommes premiers, il va falloir le rester. Surtout que l'avenir ne sera pas tout rose, d'après notre lecture des différents programmes des candidats à l'élection dite suprême du mois de mai. Les commentateurs disent que cette élection est hors norme. Mais attention que ce ne soit pas hors norme jusqu'au bout. Avec l'élection pour la première fois d'une femme, mais d'extrême droite. Attention que le plafond de verre ne nous tombe pas sur la tête. Il n'est pas rare d'entendre le refrain suivant « Si au deuxième tour c'est Fillon ou Le Pen, je reste à la maison ». Non, mes chers camarades, nous n'aurons pas le choix. Nous devrons tous voter Fillon, même si c'est dur comme en 2002. Les valeurs de notre République, mais aussi les valeurs de la CFDT, ne nous laisseront pas le choix. La Confédération a signé un manifeste du CRIF en avril 2014 intitulé « Vivons ensemble », qui résume bien nos valeurs avec une phrase particulièrement forte qui dit « Nous souhaitons vivre dans une société apaisée où les différences de religion, de couleur, d'origine sont admises, comprises et respectées, plutôt que dans une société de violence. » Nous ne pouvions pas terminer cette intervention sans un hommage à François, qui a été à la tête de notre organisation pendant 10 ans, que nous avons reçu souvent dans nos conseils fédéraux ou congrès. Quand il a pris ses fonctions au congrès de Nantes en 2002, juste après la réélection de Chirac face à Le Pen, après quelques mois, il a dû affronter avec nous tous la 3e grande réforme du système de retraite en janvier 2003. Et qui s'est terminé par une déclaration de François, un compromis acceptable de la réforme, bien sûr. Une fois de plus, notre organisation a fait face à une sévère explication de gravure entre militants. Certains, d'ailleurs, ont quitté la CFDT. En fait, très peu de notre champ fédéral, car nous avions bien compris l'équilibre du compromis avec les départs anticipés pour les carrières longues, qui nous concerne au premier chef, au vu de nos champs professionnels et de nos adhérents. François a tenu bon, avec lui bien sûr toute la CE confédérale et la CFDT de l'époque. Il a su après apaiser l'organisation jusqu'à son départ. Il aimait particulièrement le terrain, il était convaincu par la nécessité de la négociation en entreprise, mais sur des bases claires, c'est-à-dire avec une véritable représentativité des syndicats qui était pour la réforme et bien sûr pour le compromis. Une seule phrase dite en 2003 synthétise sa pensée que nous avons repris. Un compromis, ce n'est pas un renoncement. C'est toujours une étape vers les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis François et le Sud-Ouest, c'est une grande histoire d'amour. C'est ses vacances d'enfance et d'adolescence au Pays Basque et bien sûr sa passion pour le rugby et toute la convivialité qui va avec. Allez François, si nous arrivons à être le premier syndicat de France demain ou après-demain, nous te dédions cette première place. Tu as été un des artisans de cette victoire, notamment avec ta signature de la position commune avec la CGT en 2008, portant sur la réforme de la représentativité des syndicats en France. Salut François, merci de votre attention. Merci Denis. Et on va accueillir pour la dernière intervention le SICO avec Berthe Soudet. C'est vrai que la lumière, c'est particulier. Bonjour à tous.
Après avoir été fortement interpellé par les copains parmi vous sur une possible prise de parole du syndicat SICO, notre délégation a finalement décidé par répondre OK, chiche. Et donc, c'est dans une totale improvisation que je vais me lancer aujourd'hui devant vous. Tout d'abord, faire un point sur l'évolution du syndicat. Et par la suite, éventuellement, aborder les thématiques phares qui concernent aujourd'hui le syndicat parisien du SICO. Création du SICO le 11 février 2016, ça, c'est plus une surprise, ce n'est qu'une information. Toutefois, j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer qu'un mois après avoir fêté notre premier anniversaire, le SICO représente aujourd'hui 2600 adhérents. Parmi ceux-ci, seul un tiers d'entre eux représente le transfert des adhérents qui sont passés de l'ancien syndicat parisien à ce nouveau SICO-CFDT. Toutefois, cela laisse présager de beaux auspices, car aujourd'hui encore, des adhérents continuent à se rendre compte qu'ils sont, à l'insu de leur plein gré, plus adhérents à la CFDT et donc sollicitent fortement leur retour à la maison. Le SICO, c'est aussi, en plus des chiffres, des thématiques difficiles, comme le travail du dimanche en zone commerciale, aérogare, touristique et touristique internationale. C'est le travail en soirée avec des entreprises qui nient la nécessité pour leurs employés d'avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Sur ces deux thématiques, les avis et les plateformes revendicatives du syndicat, fidèles aux valeurs de la CFDT, sont très largement suivis par les bureaux des municipalités qui nous sollicitent pour avis sur les demandes de dérogation au repos dominical. Cependant, sur cette thématique, nous peinons encore à obtenir des engagements fermes des entreprises concernant l'application des mêmes contreparties pour les salariés des prestataires des services. L'une des préoccupations que rencontre le syndicat est la recrudescence également des PSE dans le secteur du commerce parisien. Notre secrétaire général fédéral Olivier Guivarch a cité Mime et Vivarté. Sur les 6 derniers mois, le SICO a eu à accompagner plusieurs entreprises, Save My Smartphone, Mark & Spencer, Conforama, Weber Métaux, pour ne citer que. Et fort est de constater que ce nombre n'en finit plus, notamment pour ce qui est des TPE et des TPE dans lesquels, avec moins de 50 salariés, l'employeur peut simplement et purement informer les instances représentatives du personnel quand ces dernières existent encore. Le SICO a un bilan plutôt ultra positif pour ce qui est de ses cotisations, vu qu'il part de 0 à 12 000 et quelques cotisations pour 2016, ce qui nous permet aujourd'hui d'être parmi vous et de vivre notre baptême du vote. Donc, merci de nous accueillir. Et comme j'ai cru comprendre que la coupure repas était censée être à 12h30, je ne vais pas m'éterniser. Merci à vous. Au revoir. Merci Betty. Donc on va pouvoir suspendre les travaux du CNF. La reprise se fera à 14h précises en congrès extraordinaire statutaire. Pour information, il y a un apéro jeune pour les moins de 36 ans. Donc à l'espace pause. Bah oui, mais c'est pas moi qui fais l'âge à la CFDT. Je serais pour que c'est moins de 50 ans, mais bon, c'est moins de 36. Donc à l'espace pause, l'apéro jeune pour les moins de 36 ans, je le rappelle. Donc s'il y a des jeunes de moins de 36, n'hésitez pas. Bon appétit, merci. On se calme.